Au début de notre entretien avec le Père Ronsin des Missions étrangères de Paris, je voudrais, Père Ronsin, vous demander très simplement de vous présenter. Je suis un petit peu quelqu'un de la région puisque je suis né en Loire-Atlantique, dans le sud de la Loire-Atlantique, à Machecoul, ce qui est un bourg qui n'est pas très loin d'ici, simplement une centaine de kilomètres. Et oui, j'appartiens aux Missions étrangères de Paris. C'est une société missionnaire. Nous ne sommes pas religieux, c'est une société missionnaire qui travaille essentiellement en Asie. Puis les îles de l'océan Indien comme Madagascar et puis l'île Maurice. Mais ceci est plus récent, c'est dû au fait qu'on a été expulsé autrefois de Chine et puis nous étions très nombreux en Chine, alors il a fallu trouver un autre point de chute et comme il y avait beaucoup de Chinois à Madagascar, eh bien on a commencé une mission parmi les Chinois de Madagascar. Et puis la même chose à l'île Maurice, eh bien, il y a aussi beaucoup d'Indiens à l'île Maurice. Alors c'est un petit peu les raisons pour lesquelles on a choisi ces pays. Père Ronsin, c'était en 1974, vous aviez 27 ans, vous étiez prêtre depuis 1 an, et vous voilà qui arrivez en Corée. Donc vous êtes membre des Missions étrangères de Paris et vous êtes envoyé là-bas pour une mission d'église. Mais alors, pouvez-vous nous dire, est-ce que enfant, vous vous étiez dit un jour, j'irai en Corée quand je serai plus grand? À vrai dire, je n'avais pas pensé spécialement à aller en Corée. J'avais pensé à aller, et très tôt, oui, j'avais pensé à aller en Asie. Hein. Et j'avais, combien, 9-10 ans, quand je pensais déjà à être missionnaire. Hein. C'est très curieux parce que je n'ai jamais envisagé d'être prêtre en France. Ça a toujours été pour partir en mission en Asie. Alors pourquoi, c'est toujours un petit peu curieux, je ne sais pas moi-même très bien répondre, mais je me souviens quand j'étais à l'école primaire, c'était une école catholique de mon village, hein, et une fois ou l'autre, il y a un missionnaire qui passait, et puis qui parlait de sa mission. Et certainement que ça contribuait à m'ouvrir à l'Asie. Et puis, alors aussi, eh bien, j'étais très marqué par les retraites de communion, retraites de confirmation. Et ça m'a profondément marqué et renforcé cette envie de partir comme missionnaire. Et puis, je m'en suis ouvert à mon curé, je m'en souviens, et mon curé m'a dit, si tu penses à être prêtre, il vaut mieux que tu ailles d'abord à un petit séminaire diocésain. Et puis, c'est ce que j'ai fait. Je crois que mon curé avait parfaitement raison, c'était la meilleure chose à faire. Et ceci a certainement contribué aussi à mon orientation future. Et puis, je m'en souviens aussi, quand j'étais au petit séminaire, eh bien, il y a un prêtre qui était venu, qui était missionnaire en Asie. Et finalement, c'est comme ça que j'ai découvert les missions étrangères, je ne connaissais pas. Et lui, il était des missions étrangères et ça m'a attiré. Je me suis dit, eh bien, voilà, c'est peut-être là qu'il faut que j'aille, parce qu'en rentrant en mission étrangère, j'étais sûr de partir en Asie, puisque les missions étrangères travaillent essentiellement en Asie, comme je disais tout à l'heure. Et alors, ce missionnaire était au Japon, il a parlé de sa mission au Japon. Et puis après, j'ai décidé de lui envoyer une lettre en lui disant que moi aussi, je pensais à l'avenir être missionnaire en Asie. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est passé finalement. Ouais. Père Ronsin,
vous avez vécu quasiment 30 ans, me disiez-vous, en Corée du Sud. Mais en même temps, vous nous l'avez dit, vous avez été 10 fois, vous avez fait 10 séjours dans cette fameuse Corée du Nord, qui est un pays tellement fermé aux étrangers. Ma question tout de suite, c'est, Père, mais comment avez-vous pu y pénétrer? Et surtout, qu'est-ce que vous êtes allé faire là-bas? C'est vrai, la Corée du Nord est un pays très fermé, mais ça ne veut pas dire qu'on ne puisse pas y aller quand même. Et il y a des gens qui y vont comme touristes, mais je pense que ça n'a pas trop d'intérêt parce qu'on est toujours accompagné par des gens, et puis on ne peut pas parler librement avec la population. Alors comme touriste, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Je crois que ça doit être assez terne, je trouve. Mais j'y suis allé en fait dans un cadre humanitaire. Oui, il se trouve que la Corée du Nord a vécu une période très difficile à la fin du siècle dernier, surtout à partir de 1995 et jusque vers l'an 2000. Et en Corée du Nord, durant cette période, il y a eu une période de famine et la tuberculose qui était déjà présente dans le pays s'est beaucoup développée à cause de la pauvreté, du fait que les gens ne mangeaient pas à leur faim. Et alors, eh bien, j'en fais appel à une association qui s'appelle Eugene Bell. Eugene en anglais, ça veut dire Eugène en fait. Et cette association eh bien, a répondu présent pour aider la Corée du Nord. C'est une association coréano-américaine. Et eh bien, je suis parti avec cette association parce que les missions étrangères ont décidé de soutenir le travail de cette association. Et alors, je suis parti là-bas la première fois en 2004 et la dernière fois j'y suis allé en 2015, donc 10 fois durant cette période. Et alors, nous allions là-bas pour distribuer des médicaments, mais en même temps aussi du matériel sanitaire, et assurer le suivi aussi, l'accompagnement de ce traitement. Nous allions là-bas, nous distribuions nous-mêmes les médicaments aux patients, et puis eh bien, tous les 6 mois, il y a une équipe qui retourne en Corée du Nord pour vérifier comment le traitement est effectué, et puis aussi pour veiller à ce que le matériel que nous envoyons eh bien, soit entretenu, parce qu'il ne suffit pas d'envoyer du matériel, encore faut-il qu'il soit bien entretenu pour qu'il puisse durer. Et alors, voilà, il y a 2 raisons un petit peu pour avoir été en Corée du Nord. L'une, c'est vraiment un service humanitaire auprès de ces populations qui sont vraiment déshéritées. Et puis la deuxième, bien c'est aussi, c'est un petit peu historique, lié, je dirais, aux missions étrangères. C'est que durant la guerre de Corée, eh bien, il y a un certain nombre de missionnaires, des missions étrangères, qui ont été kidnappés par les Coréens du Nord et qui ont fait la marche de la mort. Et la raison aussi, eh c'est pour témoigner qu'on on a souffert, mais on reste eh bien, des amis de la Corée du Nord, des Coréens, du peuple coréen qui souffre. C'est une des raisons aussi pour laquelle on a jugé que c'était important de faire cette mission.
Père Ronsin, vous parlez la langue coréenne et vous êtes depuis 30 années donc très proche particulièrement de la jeunesse ouvrière chrétienne qu'on appelle la JOC, qui est installée là-bas aussi depuis fort longtemps, et vous avez travaillé auprès des migrants. Vous connaissez bien cette église de Corée du Sud d'aujourd'hui, de ces chrétiens. Pourriez-vous nous parler? Nous avons été très marqués par la visite du pape François auprès de cette église très vivante. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui, finalement, quels en sont ces aspects les plus saillants? Oui, effectivement, j'ai passé une trentaine d'années en Corée et mon ministère s'est traduit surtout dans le monde du travail. Le monde du travail avec la JOC et puis aussi avec l'Action catholique ouvrière. Et puis, ces dernières années, depuis 2000, surtout avec les travailleurs migrants qui viennent en Corée de différents pays à travers le monde. Et c'est vrai que cette église coréenne, c'est une église assez dynamique, hein, et c'est une église qui a été fondée par des laïcs. Et elle s'en ressent même aujourd'hui, je crois, même si elle s'est beaucoup cléricalisée depuis. Mais les laïcs ont beaucoup de dynamisme, et le sens missionnaire, le désir de communiquer leur foi. Et ça, c'est assez extraordinaire. Et ça a été marqué dès l'origine, ça, parce que ce sont des laïcs qui ont créé cette église, et puis ils ont été persécutés, terriblement persécutés. Et alors, à cause des persécutions, ils ont dû fuir. Ils ont dû fuir dans les montagnes, dans d'autres provinces. Et finalement, ces persécutions ont été une chance pour la diffusion de l'Église. Parce que là où ils ont fui, eh bien, ils ont encore communiqué leur foi. Ce qui était assez extraordinaire. Hein. Eh bien, aujourd'hui, c'est vrai, ces laïcs coréens ont beaucoup de dynamisme, le souci de communiquer leur foi dans leur entourage. Et la plupart des nouveaux chrétiens, eh bien, c'est vraiment plus à cause des prêtres, c'est à cause des laïcs qu'ils deviennent chrétiens, ces laïcs qui leur montrent l'exemple. C'est la grande richesse, je pense, de cette église coréenne qui a par ailleurs aussi bien des déficiences, hein, comme toute église. C'est pas tout brillant, mais il y a ce dynamisme. Et puis les communautés chrétiennes, eh bien, se font remarquer. Et je pense aussi aux communautés religieuses. Les communautés religieuses marquent beaucoup la société coréenne. Et même le gouvernement, quand il a des institutions qu'il ne sait pas très bien à qui confier, eh bien, plutôt que de confier à des fonctionnaires, il préfère souvent les confier à des communautés religieuses catholiques. Parce qu'au moins, il sait que ce sera bien géré. Et sans trop de corruption. Et ça, c'est apprécié par le gouvernement.